Bonjour à tous. Je vous propose en fait une recette entre père et fille. Donc en fait c'est du filet de bœuf stroganoff. C'est un plat qui est festif. Voilà, c'est ça. Même vous pouvez le faire pour Noël, pour le Nouvel An. Nous on fait là pour des invités demain soir parce que vous allez voir que ça demande un peu de préparation. On va dire en tout 30 minutes de préparation, mais c'est qu'on va faire mariner la viande. On va la faire combien de temps mariner? 12 heures, c'est ça, 12 heures. C'est ça, 12 heures. On a acheté de la joue de bœuf. Donc c'est un morceau en fait qui s'apprête à mariner. L'avantage aussi c'est que c'est un prix pas trop cher parce qu'on a payé 18 euros, 19 euros voilà le kilo. Après pour la marinade en fait on va mettre tout ça là-dedans et on va baigner ça avec du vin blanc. Ensuite on va faire une petite sauce aux champignons et on va servir ça aussi avec un peu de marron. Donc on aura vraiment une sauce concentrée en arôme et on servira ça papa avec... Et bien qu'avec t'en avais dit... Écrasé de pommes de terre. Écrasé de pommes de terre, c'est ça. Et on a une petite pinte de cognac voilà. Dans la sauce. Hein. Voilà. On va pas le boire, hein, c'est vraiment juste pour la cuisine. Non, c'est juste pour la cuisine. Et puis les petites herbes du jardin, ça sert. Ah, du jardin, voilà. Donc on a pris des feuilles de laurier. Bon, j'étais à généreux, j'en ai pris 3. On a pris un peu de romarin, qui n'est pas dans la recette, mais je pense que ça se marie bien. Et puis avec du thym. On a une carotte pour la marinade. On a 3 oignons, alors là, bon, je sais pas, est-ce que tu pleures toi quand tu coupes les oignons? Ben, on va voir ça, ça va être un test aujourd'hui. Ah, oui. Et puis là, c'est les échalotes. On a eu 4 échalotes, voilà. Et puis Ouais, la pièce, du coup, on a vraiment 1 kg. 1 kg. Là, c'est à la recette pour 6 personnes. Moi, je vais m'attaquer à couper la viande, bah tu vas t'attaquer à couper ça, les légumes. puis on va mettre tout ça ici et on va rajouter notre petit vin blanc. Et je crois que je vais pleurer. Hein. J'ai mes lentilles pour protéger, mais je sens que ça va être rigolo. Alors, je sais pas on lit sur internet les méthodes pour ne pas pleurer. C'est couper les oignons sous l'eau, par exemple. Voilà, mais bon, c'est pas très pratique. Non, je pense pas. On va faire la méthode normale, c'est-à-dire pas de méthode. Ben, je suis désolé. Hein. Ou alors si, c'est prendre les lunettes de plongée. Voilà, les lunettes de plongée, j'ai fait. Bah, je serais belle avec des lunettes de plongée. Un bon moyen. Moi, je suis à côté, je pleurais aussi. Oui, bah, c'est pas grave, papa. Tu sais, on l'a choisi. Hein. Pour être sûr que mon couteau coupe, je vais l'aiguiser quand même. Et tu me fais des tranches vraiment fines. Hein. Oui. Essaye de l'aplatir un peu. Eh ben écoute, on va... Ouais, voilà. Ah oui, tu as raison. C'est ça qu'il fallait faire. Attention, hein, je surveille. Hein. Oh. Je me suis coupé l'ongle. Oh, bah, attention, Sophie. Là, c'est un petit morceau que je coupe comme ça, mais c'est pas forcément bien coupé. Oui, c'est quoi ce travail-là? C'est ce qu'en fait, c'est des Vous petits trouvez morceaux. que ça fait 2 cm 5 ça? C'est un carré, c'est pas une Non, mais c'est lamelle. comme j'ai un morceau qui est comme ça, qui va donner du goût. Je vérifie les travaux finis parce que c'est plus que c'était. Hein. Oh. Bon, je vais laisser le germe. Normalement, on laisse pas le petit germe, hein, bien sûr. Faut pas faire comme moi, mais bon. Allez, c'est pas grave, on va pas le sentir. Voilà. Donc là, inspection. Non, ça me fait parler de la mèche, je suis d'accord. Pas mal. Parce que j'avais pas un morceau. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est fait par le comité de cuisine. Bon, voilà. Bon, allez, cette fois-ci, j'enlève le petit germe. Là, attention. Ouf. C'est comme l'ail, on l'enlève toujours. Hein. Voilà, regarde là. C'est pas parfait ça? C'est pas vraiment une lamelle, c'est un lamellon. Un lamellon. Oh, le mélon. Ah, c'est pas mal ça. Regarde ça. Ça n'existe pas. C'est bien ça ou pas? Ça te convient? Mais c'est pas une lamelle ça, mon papa. C'est une tranche. Bah, c'est des tranches, moi je coupe. Parce que Mais lamelle, ça veut dire en long. Alors, voilà, la lamelle, c'est comme ça. Donc il faut que je la recoupe. Voilà. Tu veux dire? C'est-à-dire qu'il faut que je la recoupe en 2. Oui. D'accord. Oh, ça pique les yeux. On l'enlève, ça, on n'en veut pas là. C'est germé, il n'y a plus qu'à le mettre dans le potager là. Et puis on a un arbre à oignon. Ah oui, un arbre à oignon. Ça n'existe pas. C'est un arbre à oignon et c'est peut-être en Australie qu'il y a les non, arbres pas à oignon vraiment. encore, non? Et le bœuf stroganoff, j'en avais déjà fait quand j'ai été cuisinière là dans la petite ferme. Enfin, petite ferme. 4000 hectares tout de même. Oui, 4000 hectares. Oui, je faisais les petits lunchbox des ouvriers agricoles. Et tu avais fait ça? C'était mon travail. Hein. Et pas n'oublie pas de faire des petits coucous à la caméra. Oui. Donc effectivement, on remarque sur la joue qu'il y avait un nerf. Donc ça, on l'enlève bien. Voilà. Tu le montres après le nerf à quoi il ressemble? Attends. Donc là, voilà, ça c'est le nerf. Montre-le-moi bien. Voilà, vous voyez le nerf, voilà ce que ça fait. Et là, la sauce, normalement, si on la fait bien, si on fait bien notre travail, ça va être elle sera riche en arômes. Hein. Ça va être une tuerie. Ça va être une tuerie le truc. Hein. Tiens, on jette ça. Petite recette d'ailleurs qui a été trouvée sur le Larousse culinaire.
Ah oui français, gastronomie française, je sais plus comment il s'appelle, c'est une petite bible de la gastronomie. Ouais. Même en Australie, la famille où j'étais, Ils avaient ils ça avaient la version française, ils étaient tout fiers. Ils étaient là, ça c'est le patrimoine français les gars. Et bah oui, c'est le patrimoine français. Alors tu vois, j'ai changé. Là, regardez, là Changement j'ai pris la viande dans ce sens-là, j'aurais dû la prendre dans ce sens-là, parce que là on peut faire des véritables lamelles. Tu vois, Bon, après c'est pas là, grave. c'est un peu de gras. Hein. Ah mais c'est pas grave ça. Parce que ça c'est du bon gras, c'est pas du nerf ça. Donc la viande, en fait il faut savoir qu'une viande avec des morceaux comme ça, un petit peu de gras, ça prouve que c'est une bonne viande. Alors je vais vous filmer le Jean-Louis en gros plan. Oula, Voilà. la petite découpe à la Jean-Louis. Voilà, donc là on est... Alors attendez, là je vois, j'ai un petit morceau de gras que je peux enlever, donc je vais l'enlever. Il faut avoir des couteaux qui coupent bien hein, pour faire ça, parce que c'est vrai que il faut que ça coupe. Là je vois, il y a un petit bout que je peux enlever, donc je vais l'enlever. Et la prochaine fois, papa, faut qu'on filme plus près parce que là on voyait pas bien ce qu'on faisait, c'est pas grave. Là voilà. Donc là, ok. Là, alors là, vous voyez, donc là j'ai un petit bout encore à enlever de nerf, mais c'est pas grand chose. Qui est juste là. Alors je vais faire ça. Je vais couper déjà ce morceau. Et puis là. Et papa, du coup, je vous fais la petite présentation parce qu'il a un nouveau tablier que je lui ai ramené Nouvelle-Zélande. Ah oui, celui-là, alors là, celui-là, je crois que personne n'a le même. Hein. C'est un collector parce qu'en Ouais. fait, c'est la marque de la brasserie la plus connue de Nouvelle-Zélande. Ça s'appelle Spirits. Alors, je sais Voilà. pas si j'ai l'accent, mais vous voyez l'idée quoi. Ah ben écoutez, moi je suis très fier d'avoir ce tablier. Voilà, parce qu'il est collector. Alors, moi, je vais faire comme on a dit, on va saler et poivrer la viande. Je vais commencer même si papa n'a pas fini. Ah, tout à fait, hein, mais je peux tarder. Alors, on n'hésite pas hein, parce que ça va libérer pas mal d'arômes. Bon, là, j'ai peut-être été un petit peu trop généreuse. Mais on aime bien quand il faut un peu poivrer la vie quand même. Bah oui, puis, on peut rajouter du piment aussi. Si on Non, veut. non, non, on va Mais pas tu mettre veux de pas? piment. T'as peur? Non. T'as peur du piment? On sale, Là, on sale, c'est vrai on que le sale. danger du piment, c'est que si on le met trop, c'est raté. Hein. Mais non, on va pas mettre de piment, papa. Ouais? Ah bon, d'accord. Là, j'ai pas mal salé, pas mal poivré. Alors là, maintenant, il me reste J'attends que ce qu'il morceau-là, voilà. Tu vois, donc... Les hop. petites herbes provençales, même si ça vient pas de Provence, le laurier. Voilà, on met ça dedans. Et moi, je vais commencer à arroser de vin blanc. Vous voulez prendre... Nous, on a pris Oui, petit truc exprès de cuisine, mais si vous avez une petite bouteille sympa dans le frigo qui traîne, vous oui, pouvez utiliser ça aussi. oui. Alors, faut du vin blanc, mais sec, hein, pas sucré. Hein. Oui, oui, oui. Ah oui, mais je suis quand même Et inquiet, hop. parce que voilà. Tu fais ça bien, papa? Ah, c'est parfait. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Ça éclabousse un peu. Ouais, c'est pas grave. On noie bien tout ça, parce que toute la viande doit être recouverte pour bien Complètement. mijoter. Mijoter, n'importe quoi. Mariner. Mariner. La marinade, ça sert à quoi? Mariner, marine. Non, mais ça sert à quoi en réel? C'est à quoi Ça ça sert à sert? attendrir la viande. Voilà. Alors déjà qu'elle est tendre, oh, je dis pas, ça va fondre dans la bouche. J'enlève un peu tout ce Donc qui le est... résultat de la petite soupe, Ça sent bon. ça sent l'alcool. Vire, on vire, Ah on oui, vire, oui, on on fait vire. de la place. Oh, mais t'as Voilà. raison. Voilà. Attends, le studio de production. Non, mais écoute, c'est bon. voilà, c'est bon. Alors. Alors Jean-Louis, petite macération sel poivre. Non, non, avec lemon. Ah oui, bah oui. Alors, attends. Voilà, et après tu peux mettre dedans. Et il faut me ressaler aussi, parce que non, t'en as mis assez? On va remettre. Stop, c'est bon. J'ai salé là pour Oh, la c'est très table là. bien, c'est très bien, c'est bon. Pas besoin de trop saler non plus. Parce que là, on n'est pas... Si je montre là, vous voyez ce que ça donne, hein? Ouais, Voilà. là c'est pas Il faut en recouvert remettre, à voilà, fond, faut on va en un remettre. petit peu, donc. Là ça fait une petite bouillia, mais je vous assure que ça va être incroyable. Donc là, la vidéo va peut-être être un peu longue, mais l'idée c'est que vous puissiez cuisiner en même temps, vous posez votre petit téléphone à côté, hop, planche de travail, petit tablier, et on est parti. Filmons. Et quand on filme, on peut filer vraiment à la surface. Hein. Ah bon? C'est encore mieux. Ah bon? Donc là, vraiment à la surface. Bah là, on est parfait. Là. Là, on est parfait. Donc là, on va se retrouver, On va le mettre dans le frigo. Hein. Et donc, on a dit 12 heures. 12 heures au frigo. Et bah nous, pour être honnête avec vous, là, c'est comme si vous cuisinez le vendredi soir et que vous faisiez le repas le samedi soir. Donc C'est nous, on ça. va laisser mijoter même plus que 12 heures parce qu'on Plus va que 12 reprendre heures, la cuisson demain matin.
oui, demain, début d'après-midi, voilà même. Allez, Oui, presque 24 heures. Ouais, pas sur 24 heures. Ouais. Bah, de toute façon, plus c'est long, plus la viande elle va tendre et ça va être parfait, quoi. Donc là, vous voyez que la recette est d'une simplicité déconcertante. Hein. Voilà. Ouais. Ok, bon allez, au revoir la Au caméra revoir. et puis on se retrouve tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, ouais. Alors là, on va reprendre la suite de la recette. Donc on a laissé mariner 12 heures notre mélange. Donc là, avec l'alcool, je sais pas si vous allez voir à la vidéo, mais ça a vraiment commencé à bien cuire la viande. Donc là, on va venir égoutter et séparer du coup la viande du vin. Alors, on fait ça délicatement, pas comme moi. Oh, mais je suis conne! Je viens d'enlever toute la sauce! Oh putain, j'étais pas réveillée! Non, ça va, on veut dire qu'ils vont rester. Faut pas faire ça. Non, mais je suis vraiment trop conne là. Mais vraiment débile. Mais je suis vraiment débile. Hein. Mais débile. Débile. J'ai récupéré le jus. J'ai récupéré une partie, on va dire à peu près la moitié. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire tout ça. Et puis, on va venir éponger les morceaux de viande pour les faire sauter après. D'ailleurs, il faut que je mette le feu. Donc là, vous allez mettre un feu doux. Ouais, non. Un feu mi-doux, on va dire. Pouf, donc là, ça va réduire. Donc là, le petit Jean-Louis, il est parti parce qu'il avait des petites occupations. Donc je prends la relève, mais peut-être qu'il apparaîtra à la fin de la vidéo. On va voir qui c'est. Donc ça, on réserve. On va s'en occuper après. Et ça, notre mélange, donc on avait l'oignon, les échalotes, carottes. Ça, je vais venir rajouter dans la sauce qu'on va réduire. Là, je vais rajouter un petit chapeau. Hop. Et puis là, ça va réduire tranquillement tout seul. On va venir émincer des champignons. Vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez. Champignons Paris, ça sera très bien. Et on va les faire dorer quelques minutes à la poêle avec un peu de beurre. Quand je dis un peu, en vrai, moi j'avoue, j'en mets jamais un peu. 50 grammes, c'est vraiment pas mal. Ça va bien venir dorer nos champignons. Donc là, mon beurre a bien fondu. Je vais venir rajouter tous les champignons. Et puis pour ajouter un peu de goût à notre préparation, j'ai jamais fait ça, mais on va tester. On va tester ça ensemble. On va mettre un petit peu de cognac à la poêle, on va le faire chauffer. Et puis après, on va faire flamber. Une fois que ça sera flambé, cette préparation de cognac, on la rajoutera au dernier moment quand on aura cuit après notre viande. Je sais pas trop la quantité en vrai. Un petit verre. Comme ça m'a l'air pas mal. Ça fait beaucoup, j'ai l'impression de flamber. Bon, on va essayer. Hein. Là, les champignons, ils sont déjà bien réduits. Vraiment, ça fait à peine 5 minutes que je les ai mis. Du coup, là, on va bientôt les arrêter. Et alors, notre petite sauce, elle a aussi bien réduit. Donc, je vais laisser encore quelques minutes et puis ça va déjà être bon. Ça fait à peine 10 minutes en vrai, hein, ça va vite. Donc là, je vais mettre de côté les champignons qui ont déjà cuit. Et puis après, on va mettre la viande dans la sauteuse aussi. Et puis on rajoutera le fameux cognac. Tout simple. C'est absolument pas bien cadré, mais c'est pas grave. Alors là, comme vous avez dit, donc le bœuf stroganoff, on va l'accompagner d'une petite écrasée de pommes de terre. Donc là, attention, on va venir mettre les petites pommes de terre à l'eau. Et attention, je ne vous ai pas présenté, ça c'est la Babette. Il y a le Jean-Louis qui est là aussi. Jean-Louis, tu peux venir, hein. Il est triste parce qu'il a loupé une partie de la recette. Ah oui, mais je faisais de la musique, donc voilà. C'est pas grave. Donc là, on a la sauce qui réduit. Ah, il arrive pour le cognac. Ah ouais. Et parce que là, étape importante, il faut au moins être 3 dans une cuisine. Du coup, là, j'ai mis le cognac dans la petite poêle. Et on va venir flamber ça. Et une fois que ça sera flambé, on va le laisser de côté encore chaud. Et on le rajoutera à la fin de la cuisson de la viande. Donc là, c'est la partie compliquée. Donc là, on va laisser faire le professionnel. Et si ça prend trop de feu, tu tapes. Tu mets le couvercle. Attention, là, c'est une mission délicate. Papa, t'es prêt, hein? Ça chauffe un peu. Moi, ça me fait peur, j'ai pas envie de le faire. Bien. Ah!
Voilà. Tu fais attention, hein. Oui, t'inquiète pas. Voilà, on peut s'inquiéter. Ouais. Ah, et tu sais qu'on entend tous tes commentaires, maman. Oh, t'es sûre de ce que tu fais? Oui, mais il faut... Ah ouais, c'est bon, ça... Mais après, il faut l'éteindre. Ah, Non, mais il faut attendre que l'alcool parte. Voilà, faut laisser. C'est joli. Bon, hein. Un petit ASMR dans cognac qui flambe. C'est bon, hein. C'est un peu trop chaud. Baisse un peu parce que les flammes, elles arrivent sur la poêle. Ça fait peur, la papa, tu veux pas Non, mettre c'est bon, c'est bon. le couvercle? T'inquiète pas. Mais là, ça fait peur, hein. Non, mais là, Il vise de l'éteindre. Là, j'ai éteint. Eh oui, faut l'éteindre, faut pas le faire chauffer. C'est bon, ça va s'arrêter. Le couvercle, si vraiment ça va. Bon. Non, pas du verre. Du verre, ça va péter. Du métal. Non, mais là, c'est bon, ça va s'en Ça aller va, tout ça va seul, s'en là, aller tout le seul. reste de l'alcool. Voilà, déjà, il y en a moins. Ah, c'est impressionnant. Et là, du coup, il n'y aura plus d'alcool. Et ça va donner un petit goût sympa à notre plat en sauce. Ah, c'est super ça, c'est une bonne trouvaille ça pour faire la sauce. Tu vois, je connaissais pas, c'est une technique que je connaissais pas. Le flambage au cognac sur la viande directement, ça je connaissais. Là, c'est Comme le ça, flambage à part, ouais. Ouais. On apprend des techniques C'est tous les jours. impressionnant. Ça va caraméliser un petit peu le... La viande, ouais. C'est du temps chaud. Et il reste encore un peu de cognac dedans. Donc là on va passer à l'étape où on va saisir la viande. Alors il ne faut pas la cuire complètement parce que c'est en fait après elle va recuire dans la sauce qu'on va Ça préparer. va rester juste, Mais ouais. l'idée c'est d'avoir les sucs de la viande qui soient dans la poêle et qu'on va récupérer pour faire la sauce. Donc là, on a mis notre beurre à fondre dans la poêle. Je sais pas si on voit. Si on voit. Oui, on voit. Voilà. Et là, une fois que le beurre est fondu, on augmente la température de la poêle Fourchette. et on va ajouter toute notre viande. Pour vraiment la saisir. C'est 5 minutes maximum. Ça sent bon, hein. Je peux vous dire que ça sent bon. Au-dessus de la poêle, là, il y a des odeurs là. Ça va être au top hein, la recette. Je rajoute le cognac. Vas-y. Allez. Ah, une belle couleur. Hein. Alors, on laisse cuire encore 1 minute. Et puis après, on va stopper la cuisson et réserver dans notre plat. Tu peux tout mettre, hein. Parce que le jus, on va le... Mais le jus, on va le garder. Non mais le jus, tu peux le mettre avec la viande. Ah bon? Oui. Donc là, notre sauce, elle a vraiment bien réduit, même mieux que la moitié. Donc ce qu'on va faire, on va enlever les petites voilà, aromates. parce que ça, c'est vrai que ça peut être désagréable en bouche. Et puis même, ça me peut étouffer avec ça. Donc il faut faire attention. On va faire ça et puis en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer pour que ça soit vraiment homogène et que ça soit plus épaissi. Et puis comme ça, on finira la sauce après. Vas-y. Pour pas que ça éclabousse, il faut prendre un récipient où on peut rentrer le mixeur. Voilà, donc là on va s'y prendre plusieurs fois. Je vais rajouter le reste. On va rajouter la sauce. Donc là en fait nous allons prendre ce que nous avons mixé et nous allons le mettre dans la casserole, dans la poêle, pour faire la sauce. Donc là l'avantage c'est qu'on a une texture, on va avoir une sauce qui va être texturée, onctueuse. On va rajouter d'abord les champignons. Voilà. Là. Là, on va laisser cuire un petit peu et on va rajouter de la crème fraîche. Donc là, on peut en rajouter au moins 25 centilitres. Hein. Et puis donc il va falloir goûter aussi la sauce, voir en assaisonnement. Donc ce que je vais faire, je vais goûter déjà là, pour voir en assaisonnement ce que ça vaut. Ce que je propose, c'est qu'on va rajouter une cuillerée de crème, Oh, tu peux en mettre 2-3. Hein. 2 et 3. Voilà. Et après, je pense qu'il faudra que qu'on rajoute un petit peu de citron pour redonner un petit coup d'acidité à la sauce. Ouais, et puis après, on finira juste par rajouter la viande au dernier moment. À mon tour de goûter la petite Bah sauce. oui. Toujours important de goûter la sauce, même Ah si oui. je pense qu'elle est réussie. Je pense qu'il faut rajouter un petit peu de citron. Moi, j'aurais rajouté un tout petit peu de sucre, une demi-cuillère à café de sucre Ouais. et une toute petite pointe de vinaigre balsamique. D'accord. Bon, Bah, écoute, c'est je toi la laisse. chef. C'est toi la chef, on va faire ça. Et vraiment léger, hein. Ouais. Et ça va venir contrebalancer. Il faut pas en mettre trop, hein. Et ça peut rater la sauce. Donc là, j'en mets vraiment juste, même pas une demi-cuillère à café. C'est tout. Et on va mettre une pointe de vinaigre balsamique. On va en mettre une cuillère à café. Bon, j'en ai mis un petit peu plus, mais c'est pas bien grave. Et puis on en rajoutera plus si besoin. On remet et
puis goûter à nouveau. Faut goûter, regoûter. Ah, c'est pas mal, on a une bonne sauce de plat en sauce. Un petit peu acide, mais pas... Juste un petit peu, mais c'est contrebalancé avec le sucre, donc là c'est vraiment pas mal, je pense qu'on peut arrêter la sauce. Donc là en fait il reste plus qu'à remettre notre viande que nous avons bien cuit avec les sucres de la viande. On remet dans la sauce, délicatement. Et en fait ça va gentiment braiser dedans dans la sauce, ça va s'imprégner de la sauce, finir la cuisson dans la sauce. Tranquillement, à avec feu la doux, là. libération, ah bah là faut mettre On est vraiment le sur feu du très feu. doux, hein, ouais, très doux. Donc là vous voyez les marrons, donc nous allons les incorporer dans la sauce. Et les pommes de terre sont tout à fait prêtes pour l'écraser, donc l'idée c'est de ne pas faire une purée. Donc là pour l'instant je vais écraser un petit peu comme ça, pas trop, juste voilà, vous voyez. Là je vais rajouter du beurre, avec la chaleur, en fait ce beurre va fondre. Un petit peu, hein. Comme ça, stop, c'est pas la purée. Voilà. On mélange juste pour que le beurre s'incorpore, mais après c'est déjà fini. Parfait, parfait. Allez, maintenant on va passer au montage. On va mettre sur la droite notre petite purée. Là on va venir avec la petite louche arroser de sauce notre écrasé de pommes de terre. Quelques petits grains de ciboulette pour donner un petit peu de couleur. Et là on a une vraie assiette de chef. Une assiette vraiment festive que vous pouvez servir à Noël. Et voilà pour la recette. J'espère que ça vous aura plu et dites-nous en commentaire si vous voulez d'autres nouvelles recettes, version familiale et peut-être même festive. Allez, bisous bisous!